Bonjour à tous et bienvenue, c'est la matinale, on est ravis de vous retrouver comme tous les matins. Et aujourd'hui, c'est une édition placée sous le signe de la musique, puisqu'on a le plaisir de recevoir le chanteur Stan Malko qui vient nous présenter son premier EP. Ça s'appelle London Calling et restez avec nous, car en fin d'émission, il nous interprétera en live l'un de ses titres. Au programme également, Jérôme s'est intéressé à des voitures pas comme les autres qui font le buzz sur Internet. Virginie, ce sera la saga James Bond. Et avec Lace pour la mode, une mode spéciale homme, puisqu'on va parler cravate. C'est le programme de la matinale et c'est parti. Et dans la matinale aujourd'hui, on parle musique et on est très heureux de recevoir le chanteur Stan Malko. Bonjour Stan. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Et vous n'êtes pas venu tout seul, vous avez une guitare pas loin, par là-bas. Exactement, c'est ça. On l'a dit, je l'ai dit dans le sommaire, à la fin de l'émission, vous allez interpréter l'un de vos titres en live. Ce sera Je sais. Ouais, Je sais dans un instant. Et vous allez nous parler de votre EP aussi. On va découvrir votre musique. Mais avant, je vais vous présenter l'équipe. Ça va les amis? Oui, ça va bien. Vous n'êtes pas réveillés ce matin? Hein, ce matin, ils sont dans la musique, ils sont dans les étoiles. Et je vous présente Laïs. Bonjour Laïs. Bonjour. Alors, a priori, on va parler cravate. Ou alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu avec tout ça. C'est une spéciale Eh oui, cravate? c'est ça, spéciale cravate. Vous allez nous aider, nous les hommes, qui regardent. Je ne mets jamais de cravate, moi, je ne sais pas comment on fait. Eh bien, c'est l'occasion maintenant. Je vais regarder avec attention votre chronique. Ce sera dans un instant. Jérôme, voiture qui vole. Oui, l'aéromobile, une révolution dans le monde automobile, les images en exclusivité pratiquement dans la matinale. Et ça vient tout droit d'Autriche. Vous allez Ça voir, vient vous tout allez droit adorer. d'Autriche. On va s'envoyer en l'air avec vous ce matin. Oui, ou pas. Ou pas, on ne sait pas, on verra. Et avec Virginie, James Bond, mais pas ceux qui auraient pu être James Bond, c'est ça l'idée? En fait, ceux qui se sont fait recaler du casting ou qui ont décliné la proposition, tout simplement. Vous J'ai allez des noms, j'ai du lot. vous allez les afficher un peu ce matin. C'est ça. Super, ce sera dans un instant pour le cinéma. En attendant, Stan, est-ce que vous êtes branché réseaux sociaux, Internet, Oui, plutôt. Twitter, Ouais. Facebook, Instagram, tous ces trucs-là? Ouais, D'accord. tout à fait. Je vais vous proposer une petite interview hashtag. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, ok. Alors, Danse avec les stars sur TF1, vous likez ou pas? Oui, je like. Vous likez, Ouais. d'accord. Entre We Love Disney et Forever Gentleman, quel album vous mettez en favori? We Love Attention. Disney pour les souvenirs. We Love Disney plutôt? Ouais, D'accord. plutôt. Pourtant, Forever Gentleman, c'est pas mal. C'est un peu anglais comme London Calling. C'est... Oh, ouais, mais non, le côté. C'est bête ce que je dis parce que We Love Disney aussi, c'est en anglais. Il n'y en a aucun qui m'aide en fait. On ne voulait pas trop vous perturber. Pardon. On annule cette question. Enfin, voilà, ça c'est fait. Vous avez le choix entre un chat avec Michel Sardou ou Charles Aznavour. Vous choisissez qui? Charles Aznavour. Charles Aznavour, d'accord. Gérard Depardieu, est-ce que vous l'ajouteriez en ami? Sur Facebook. Ouais. Oh, bah, pouvez. pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, c'est quand même un acteur Reconnu. qui est reconnu, qui a fait de superbes films. Donc Gérard, si vous voulez, demandez en ami notre ami Stan. Et enfin, dernière question, la comédie musicale, La légende du roi Arthur de Dovatia, vous partagez ou pas? Vous êtes plutôt branché comédie musicale? Je ne suis pas très comédie musicale, pour être honnête. Après, je trouve qu'on fait de très belles choses. Mais en général, ayant justement vécu à Londres, j'étais plus branché les comédies musicales londoniennes que D'accord. les comédies musicales que j'ai vues en France. Le roi Arthur, en plus c'est la Bretagne, donc vous qui êtes breton, vous allez partager, on va dire. On va partager Ouais, quand ça même. fera plaisir Ouais. à Dove, il nous regarde en plus. En tout cas, on va parler de votre EP dans un instant. Pourquoi London Calling? Parce que vous avez vécu à Londres Justement, ouais, London Calling, j'ai vécu à Londres pendant 2 ans et ça a été juste un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour cette ville. J'ai vécu des moments assez exceptionnels en fait là-bas. Je pensais pas du tout parce que quand j'ai débarqué à Londres, je détestais la ville. Je n'aimais pas la grisaille, je n'aimais pas non Pourquoi plus. vous y êtes allé alors? parce que je crois entre la Bretagne et Londres, vous vous êtes dit bon, de toute façon c'est foutu. Non? On va dire que non, j'avais surtout envie d'aller à Londres pour aller dans une capitale. Dans une grande capitale, et c'était pour apprendre l'anglais. Donc c'est vrai que Londres était une facilité, mais à la base, j'aimais pas du tout. Et quand je suis arrivé là-bas, je devais rester 2-3 mois, et je suis resté 2 ans. Et vous avez bien fait parce que London Calling, c'est bien comme nom, parce que Paris Calling, ou vous venez d'où en Bretagne?
Morlaix. Morlaix. On salue nos amis de Morlaix, mais ça le fait moins quand même. Non, On va parler dans un instant de votre EP. On aura un live en fin d'émission. Mais avant, c'est le cinéma. J'étais pas sûr. C'est parti. Et tout de suite dans la matinale avec Laïs, on va parler... Non, je voulais voir si elle est paniquée ou pas. Non, mais elle est bien, je peux dire Laïs, Jérôme. Virginie, elle est tranquille, elle est sur l'autoroute là. Virginie, en parlant d'autoroute, il y a certains acteurs qui n'ont pas eu la chance de prendre l'autoroute James Bond. Bon, Rachid, vous sauriez me citer quelques noms d'acteurs qui ont joué James Bond au cinéma ou pas? Sean Connery. Elle a dit Rachid, juste. Voilà, juste, excusez-moi. Allez. Tout à l'heure. Sean Connery, James Bond. James Bond, oui. Non, Bon, il y en a Pierce plein. Brosnan. Par exemple, Stan, exactement. d'autres noms. Daniel. Daniel Craig. ouais, Craig. Roger Moore et Roger Timothy Moore, machin. Timothy Dalton, exactement. Bon, il y en a beaucoup. Et figurez-vous que, bien sûr, d'autres acteurs ont été approchés pour le rôle. C'est le cas de Liam Neeson. Il n'y a pas très longtemps, il a donné une interview où il a expliqué qu'on l'avait lourdement courtisé pendant de nombreuses années pour jouer James Bond au cinéma. Alors, voilà ce qu'il dit dans l'interview. J'étais lourdement courtisé, c'était il y a 18 ou 19 ans. Et celle qui allait devenir ma femme m'a dit, si tu joues James Bond, oublie le mariage. Donc, on n'a qu'une chose à dire. Merci madame. Il se trouve qu'il était très amoureux et donc du coup, il a refusé la proposition à cause Elle avait de peur sa qu'il future parte avec une James Bond girl. Bon, voilà. Bon, là, l'histoire s'est bien terminée, ils sont toujours mariés. Donc D'accord. ça va, il n'a pas tout perdu non plus. Il y a également Mel Gibson. Alors, il avait été approché en 87 pour un des tout premiers James Bond. Alors, lui, il avait dit oui, c'est parti, banco, j'y vais. Sauf qu'ensuite, il a rencontré un des producteurs qui lui a dit mais alors, je ne comprends pas pourquoi la maison de production t'a choisi, parce que tu n'es pas britannique. Et vous savez que c'est une des conditions pour jouer à James Bond. Donc, du coup, il s'est fait recaler. On l'a recontacté quand même en 95. Sauf que là, c'est le nouveau producteur en question qui lui a dit mais non, mais tu peux pas jouer James Bond, t'es trop petit. James Bond, il doit être grand. Il est à la poisse. Bon, quoi, ce alors sera pas Mel James Gibson, Bond. on a envie de lui dire, Mel, écoute jamais 203, donc il va peut-être réussir la troisième fois, on ne sait pas. Mais cela dit, avec lui, c'était l'arme fatale. Il avait pas mal, il avait de quoi faire niveau film d'action. C'est sûr, mais James Bond, c'est pas mal quand même. Du Julian McMahon, vous le connaissez, c'est la star de Nip Tuck. Et ben, il a passé le casting du tout dernier, en fait, James Bond, Casino Royale. Il avait fait forte impression, il était arrivé dans le top 3 du casting, les 3 derniers acteurs qui étaient sur le listing. Bon, alors finalement, bon, il a été recalé puisque le rôle a été confié à Daniel Craig, mais on n'exclut pas de le faire rejouer finalement à l'avenir James Bond. Mais il y a également... le pire, Virginie, c'est que ça se sait après très rapidement. Les gens, ça reste même pas secret. Il n'y a pas une clause qui dit qu'on n'a pas le droit de dénoncer ceux qui sont fait recaler. Non, il le confie. Il était dans le listing des 3 et il espère le jouer. Il le dit très clairement. Alors, il y a un très marrant aussi, Richard Burton. Lui, il avait été approché pour incarner donc James Bond. C'était le tout premier James Bond. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit non, je ne veux pas le faire parce que je ne vois pas cette franchise s'installer durablement sous forme de série de films. Je n'y vois aucun potentiel. Alors c'est marrant. Il avait du flair. Hein. Voilà, c'est ça. On se dit très brillant acteur, mais pas franchement très clairvoyant, le pauvre. Bon, finalement, il s'est rendu compte de son erreur. Il a rappelé les producteurs quelques années plus tard. Sauf que là, il a demandé un cachet de plus d'1 million de dollars et on lui a dit bon, t'es bien mignon, mais ce sera pas toi non plus cette fois-ci. Et puis le dernier, c'est mon petit préféré, mon petit chouchou, Henry Cavill. Vous savez, c'est celui qui a joué Superman il y a pas très longtemps. Sur grand écran, lui, il faisait partie du top 3 du dernier film Casino Royale. Donc, il y avait lui, Julian McMahon et donc Daniel Craig. Et donc, il s'est fait recaler. Mais lui, on l'aime bien en James Bond. Ouais, on l'aime beaucoup, mais vous savez pourquoi il est... Jérôme, Jérôme, calmez-vous. Pour vous dire... Moi, je note. Hein, Moi aussi, je l'aime bien. C'est mon petit chouchou seulement. En fait, on l'a recalé parce qu'il était trop jeune. Il avait 22 ans. Ah, il reviendra dans 10 ans. Mais c'était le préféré des producteurs. Voilà, juste une question d'âge. Pas du tout. Merci beaucoup, Virginie. S'il y avait un Français qui pourrait faire James Bond, ce serait qui? Franchement, dans 10 ans, si je peux, mais pas tout de suite. Mais j'aurais pensé Jean Dujardin ou Omar Sy. Omar Sy, ce serait bien. Jean Dujardin, non. Alors, ah bon? Ce serait qui pour vous? C'est un débat. On en reparlera. Non, on en reparlera. On fera une spéciale James Bond français. On va parler cravate avec vous. C'est tout de suite avec Laïs. C'est parti. Et dans la matinale, dans un instant, on va parler musique avec vous, Stan. Vous allez nous interpréter votre titre, Je sais, en live. Mais avant, c'est très compliqué pour nous les hommes, les cravates.
Très Oui. compliqué les nœuds de Alors, cravate. un petit peu d'histoire. Vous saviez que auparavant, la cravate était portée par des soldats croates qui étaient recrutés par le roi Louis XIII pour se protéger du froid. Et à la base, c'était comme un foulard noué autour du cou. Et c'est comme ça qu'est arrivée la cravate en France. Alors D'accord. maintenant, elle n'a plus du tout de fonction d'utilité. Elle sert seulement à sublimer la tenue. Alors, comment choisir et que Bien faire? porter la Voilà, cravate. comment choisir sa cravate? Il faut prendre en compte la matière, la couleur, la largeur, la taille et le tissu, enfin le motif. Alors d'abord, il faut privilégier une cravate en soie, principalement des matières nobles. On ne va pas prendre de cravate synthétique parce que ça se froisse beaucoup plus vite. Du coup, ça veut dire un peu plus cher si c'est en soie? Oui, mais vous avez des cravates à 30 €, ça commence D'accord. en soie à 30 €, c'est assez convenable. Vous avez une autre alternative, c'est la cravate en tricot. Très Ça, sympa c'est- pour ça, l'hiver. Ça, c'est pas mal. Ça se voit de plus en plus et j'aime bien. Et oui, c'est très Je peux la tendance garder pour cet hiver. peux Je vous la Très bien. prête. Merci. Non, mais on donne, on prête pas ici. C'est pas ou quoi. Merci. J'aime bien celle-là. Ensuite, elle doit être différente de la chemise. Pas de ton sur ton. C'était la mode il y a quelques années. Maintenant, on ne fait plus ça. Ah, c'est fini ça? Non, c'est fini. Ah, c'est d'accord. fini. La cravate ton sur. Enfin, quand c'est ton sur ton, on ne voit plus la cravate. Ça sert à rien d'en mettre. Voilà. Également, pas de motif imposant. Alors, je vous ai apporté des petites cravates pour les exemples. On va éviter ce genre de cravate avec des petits motifs. C'est pas très joli. C'est un Ça petit va peu ridicule. encore. On a vu pire avec des chevaux. Ouais, moi j'ai. Voilà, moi, je ce qui suis me fait peur, c'est restée- je Disney, suis trouve, fait restée sobre, plutôt, quand là, même. c'est un peu compliqué. On va également éviter les cravates avec plusieurs couleurs. Plus de 2 couleurs, pas plus. Enfin, 2 couleurs maximum, pas plus. Et ensuite, on va également éviter les cravates avec les grosses rayures. Hein, c'est pas très Mais par joli. contre, mais c'était, il y a une époque où c'était à la mode ces cravates. Mais C'était à pas la mode, aujourd'hui. mais ça l'est plus. D'accord. C'est Ok, comme il faut tout. se mettre à la page, quoi. J'avais bien compris. Ok. Exactement. Alors, également, il ne faut pas qu'elle soit trop large. Donc, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, celle-ci, elle est beaucoup trop large. Comment vous savez si elle est large ou pas? Vous regardez, vous prenez, elle ne doit pas faire plus de 4 doigts, on va dire. Et là, vous voyez que c'est beaucoup trop large. Vous voyez? Voilà. Alors que Je celle-ci, voulais poser une question. Par Des exemple doigts de femme ou des doigts d'homme, mais bon, enfin, bref. non mais à peu près, vous voyez Oui, ma main, bah oui, donc- c'est à peu près, c'est à peu Avec près une cette main, on peut taille. savoir si elle est trop large. Là, ou pas. vous voyez que la C'est cravate ça est qui bien. parfaite parce que ça correspond un petit peu. Également, la mienne, ici, c'est une cravate fine, c'est très tendance. C'est à la mode, faut la privilégier. Également, on va partir sur des couleurs sobres, du noir, du gris, du bleu marine. Et éviter également une cravate qui soit plus claire que la chemise. La cravate doit toujours être beaucoup plus foncée que la chemise. Désormais, comment faire le nœud de cravate? Je vais appeler Dylan qui va venir sur le plateau. Bonjour Dylan. Bonjour. Vous êtes venu avec votre Bonjour, mannequin, Dylan. tranquille quoi, Laïs. Hein Bah oui, hein. bah oui, vous avez raison. J'ai Expliquez-nous les comment ça moyens. fonctionne. Alors, donc, on relève le col. Je vais vous faire 2 nœuds, le nœud simple et le nœud double. D'abord, le nœud simple. On va partir sur le côté inférieur. Alors, le côté inférieur ne doit pas dépasser 4 boutons. Bon, là, on voit pas les boutons de la chemise, mais c'est environ ici. Enfin, à peu près cette taille. Voilà. D'accord. Ensuite, on prend le côté supérieur. Laïs, on me dit que votre micro frotte sur la cravate. Je Alors, voulais le pardon. dire, mais il faut soit enlever la chemise, soit enlever la cravate. Et bien, vous savez quoi? Je vais enlever la cravate. Oui, voilà. On est en Et photo. voilà. Allez-y, voilà. Dis donc, ça se déshabille ce matin. Alors, le nœud simple, vous prenez le côté supérieur, vous le mettez au-dessus, comme ça. Mhm. Vous faites le tour, vous refaites un tour sur le dessus, et ensuite vous passez par l'arrière, vous reprenez le côté supérieur, voilà, et ensuite vous faites passer le côté supérieur sur le dessus. Ça, c'est vraiment le nœud classique. Ça, c'est le celui nœud- qu'on fait tous. Voilà, ça c'est le nœud classique. Mais Le nœud je crois que simple. c'est pas le plus joli en fait, celui-là. Celui-ci, c'est le C'est le plus tous les jours, facile. quoi, le plus facile. Il est très Moi, joli j'aime celui-là. bien- Non, mais c'est- non, Il est très joli celui-là. Moi, j'aime bien les gros nœuds là, un peu Napoléon. je sais Oui, pas, les gros le nœud quoi. Windsor. Voilà, le nœud Windsor, Napoléon il reste à Windsor. Buckingham Palace. Ah, c'est fini ça? Non, ça, c'est rien. Mais en fait, j'ai tout Alors. faux quoi. Et ensuite, Oh, Rachid. Et ensuite, on remonte. Voilà. Et on arrive à un petit nœud simple. Et on referme, je suis désolée. Non, c'est vrai, ça le fait. Hop, nickel. Et voilà, nickel. Est-ce qu'on a le temps de faire le nœud double? Alors, vous avez 10 secondes. Si en 10 secondes vous pouvez la faire, allez-y. D'accord. Alors, il faut que la cravate ne dépasse pas en fait la ceinture. Donc là, D'accord. vous voyez, c'est parfait. Il faut qu'elle soit bien serrée et que le bouton soit fermé également. Ok. Voilà. Bon, le nœud... Alors, attendez, maintenant qu'elle est trop serrée... Alors, en fait, quand je disais 10 Pardon. secondes, c'est vraiment 10 secondes. Hein. C'est que là, ça chauffe au niveau de l'oreillette. Je me dépêche, J'ai plus d'oreilles. Alors, le Voilà. nœud double, Voilà. très rapidement, le nœud double. Vous faites la même chose, Voilà. d'accord? Vous prenez le côté supérieur, vous faites un tour et vous le passez là, cette fois-ci, devant. Au milieu. Vous avez pas mal, Dylan? Tout va bien? Vous nous faites signe Non, comme c'est très ça. confortable. Ok, super. Ensuite, quand on arrive ici, on refait un tour ici devant.
Voilà, et on le repasse par l'arrière, c'est très simple. Mais Si ça vous ne se fait savez pas, facilement. vous me demandez et je vous expliquerai. C'est-à-dire, tous les spectateurs qui nous appellent ou nous contactent, vous allez chez eux et vous faites. Non, je ferai une Ok. petite vidéo. D'accord. Et voilà, Vite le fait, petit, bien fait, le super. double. Et on refait. Super. Donc en fait, ça se fait très rapidement. Bien Et, sûr, bien sûr. une petite chemise, une petite cravate, parfait. Merci beaucoup, Laïs. Merci Je t'en Dylan. prie. Vous revenez nous voir à la fin de l'émission. Merci Dylan. Merci Laïs. On passe tout de suite à la musique. On va parler avec vous, Stan, de votre EP. Mais avant, on va découvrir un premier extrait, un clip. C'est Je sais. C'est tout de suite dans la matinale. C'est parti. Un peu d'essence, un peu d'insouciance, un peu d'innocence, que l'on se lance dans nos regards. C'est un hasard, il faut bien croire qu'il n'était pas trop tard. Je sais, qu'il est possible de faire honneur à un sentiment intentionnel. Si nous prenons ce chemin-là, je sais, quitte à me perdre dans tes accroches l'idée, j'ai tout simplement envie de toi. J'ai tout simplement envie de toi. Ça s'appelle Je sais, extrait de l'EP London Calling de notre invité Stan Malko. Stan, vous êtes dans le monde de la musique depuis toujours. Votre famille est musicienne ou rien à voir? Rien à voir, franchement rien à voir. Enfin, je fais partie d'une famille plutôt artisans qui n'ont jamais touché le milieu artistique ou de la musique. Et moi c'est venu mais naturellement, mais d'où je ne sais absolument pas, si ce n'est que vers 10-11 ans, la passion pour chanter et découvrir en tout cas plein d'artistes est arrivée très vite finalement. Et là, vos parents, ils vous ont dit ça va pas du tout, va à l'école, ou ils vous ont laissé faire votre passion? Bizarrement, non. Ils m'ont toujours dit tu fais tes études et à côté de ça, on te laisse faire ta musique à condition que tu aies vraiment des études à côté. D'accord. Donc vous pouviez du coup vivre de votre passion, mais tout en restant du coup à l'école. Voilà, ils m'ont laissé faire. Et là, le premier EP, ça s'appelle London Calling. C'est pop rock, pop folk, popcorn, je sais pas. C'est quoi comme style musical? On a toujours du mal à mettre les artistes. Virginie, c'est la seule qui rêve mes blagues, mais vous restez toujours à côté de moi. C'est une faille. C'est ça. Dites-nous du coup, c'est quel En style général, musical? pour ma musique, moi je dis que c'est du pop rock punchy, frais aux sonorités anglaises. Voilà, c'est Ah, un peu. c'est popcorn, c'est pareil. Oui. Quand on mange du popcorn, c'est frais, c'est punchy. Oui, voilà, oui. Et du coup, comment vous avez travaillé pour la création de cette EP? C'est vous qui avez tout composé, tout écrit? J'ai tout composé, j'ai tout écrit, ça s'est fait naturellement en fait. J'ai pris ma guitare, j'ai commencé un peu à Londres et j'ai surtout terminé quand je suis rentré à Paris. Et c'est vrai que voilà, j'étais avec ma guitare, j'ai fait mes titres naturellement. Et ensuite, j'ai travaillé avec mon arrangeur et j'ai surtout été aidé par les internautes puisque c'est eux qui m'ont aidé à produire ces 5 titres. D'accord, oui, parce que vous avez fait appel à un financement participatif. Ouais, Ulule. Donc les internautes vous ont du coup vous ont aidé pour ce titre-là. Vous êtes toujours avec votre guitare. On pourrait vous imaginer, je sais pas, derrière un piano ou un autre instrument, ou c'est guitare. J'ai fait du piano étant jeune, mais pour le coup aujourd'hui, je serais pas trop capable de vous jouer quelque chose. J'ai plutôt perdu. Mais non, je trouve que la guitare représente ce côté pop que j'ai envie de transmettre. Et je fais des chansons assez. Je me répète, hein, justement assez pop, assez légère, assez ensoleillée. Et du coup, je trouve que la guitare, c'est ce qu'on. Voilà, on peut amener la guitare partout, on peut jouer partout, on peut s'amuser partout, en soirée, en vacances. C'est vrai que c'est classe la guitare. On peut aller à la plage, on fait un petit, comment il s'appelle, le rock voisine, sur le sable. C'est trop bien, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Et vous n'avez pas été tenté, comme beaucoup d'artistes, de faire un télécrochet, comme The Voice, Nouvelle Star? On sait que ça peut aider. J'ai fait la Nouvelle Star la première saison. Première saison? La première D'accord. saison, ouais. Ça remonte. Et 10 bonnes années au moins. Ouais, d'accord. Voilà. Pour le coup, depuis, j'ai toujours été un peu tenté, mais je ne savais. En fait, finalement, vu que je faisais ma propre musique, je ne savais pas trop si ça allait m'apporter une certaine notoriété sûrement, mais après j'avais pas envie d'être marketé dans quelque chose qui ne me ressemble pas, et donc du coup j'ai préféré faire moi-même mes propres chansons, produire et faire également mes clips, puisque les clips, pareil, c'est avec les personnes avec qui je travaille, on prend les idées, c'est une équipe que j'ai depuis le début de ce 5 titres, donc pour l'instant. Et du coup, vous êtes la preuve qu'on peut réussir sans les télécrochets, du coup c'est aussi bien pour. Du moins, on peut sortir des clips, on peut
peut sortir un EP, on peut, oui, faire écouter sa musique sans avoir forcément besoin d'être dans une télé-réalité. Clairement. Et justement, dans quelques instants, on va écouter votre musique en live, mais avant, c'est Jérôme, c'est parti. Jérôme, dans la matinale, j'étais ailleurs. Jérôme, dans la matinale, on va parler voiture. Oui, on va prendre la route. Alors, qui a le permis sur ce plateau ? Stan, vous avez le permis ? Non ? Alors, il y a bien une chose qui est embêtante quand vous prenez la voiture, c'est les bouchons. Exactement, les embouteillages. Alors, grâce à l'invention de Stefan Klein, les bouchons, ce sera très bientôt du passé, car ce monsieur a inventé la première voiture volante. Ce n'est plus de la science-fiction, elle existe. On va regarder les images ensemble. Elle a été présentée en Autriche, à Vienne, au Pioneers Festival. C'est une conférence sur les nouvelles technologies. Vous allez voir, elle est juste sublimissime. C'est une voiture de sport. Elle existe réellement. Il a mis 10 mois à la faire construire. Donc, c'est des délais raisonnables pour le secteur automobile. Donc, elle peut très bien être fabriquée pour les consommateurs de demain, parce qu'elle ne va pas sortir tout de suite non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aéromobile ? C'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est la contraction de 2 mots, aéronautique et automobile. Alors, il suffit d'appuyer sur un seul bouton et les ailes se déplient en moins de 2 minutes, donc c'est rapide. On va l'avoir volé dans le 5e élément, quoi. Voilà, c'est un peu comme Bruce Willis qui prenait le taxi volant pour se déplacer. Alors, on va la regarder voler. C'est une petite vidéo assez chouette que je vous laisse découvrir tout de suite en images. Et puis après, je vous parlerai quand même des inconvénients parce que ça a l'air bien comme ça, mais finalement, c'est un peu plus compliqué. Regardez d'abord. Bon, ça a l'air impressionnant. Oui, mais Jérôme, et intéressant, quoi. Mais oui, alors, il y a bien 2-3 petits inconvénients. Alors, la première des choses, et ça c'est un plus, elle fonctionne à l'essence comme une voiture normale. Elle ne fonctionne pas au kérosène. Donc, on peut vraiment aller dans une station-service et ça, c'est un point positif. Mais ensuite, le permis B, ça ne suffit pas pour la conduire. Donc, il faut au moins une licence ULM. Ensuite, et là, c'est encore un tout petit peu plus compliqué, pour faire décoller cet engin, il faut une certaine surface. Il faut au moins 200 On n'a pas tous une piste d'atterrissage. Non, mais attendez, il faut au moins 250 mètres de piste devant. Donc, sur l'autoroute, vous pouvez, mais bon, s'il y a les bouchons, forcément, il ne faut plus décoller. Donc, c'est un peu fichu. Et pour le reste, elle consomme bien évidemment énormément d'essence. On ne sait pas encore quel prix elle va coûter, donc ça, c'est toujours le piège. Et on ne sait pas encore exactement quand elle va sortir, mais Stefan Klein, donc l'inventeur de cet aéromobile, nous promet que c'est pour bientôt et il estime qu'on peut même la sortir avant 2018. Oui. Bah c'est bientôt alors. Mais il faudra refaire tout le code de la route à ce moment-là. Et construire sa piste d'atterrissage, accessoirement. Oui, accessoirement. Bah c'est une bonne, ça peut être une bonne idée. On rigole, mais peut-être que dans quelques années, les gens regarderont cette chronique de Jérôme Beck et diront il l'avait dit. Il l'avait dit. On est en 2014, on l'avait dit. Voilà, bravo, on enchaîne. Merci Jérôme, vous êtes exceptionnel Jérôme. Ah, je sais. On va parler tout de suite musique avec vous. On va surtout vous écouter puisque c'est le moment du live. Vous allez nous interpréter votre titre. Ça s'appelle Je sais. Vous vous installez quand vous voulez. En attendant, Dylan peut revenir. S'il veut profiter un petit peu de la musique, vous pouvez pas. On va vérifier si la cravate est toujours en place aussi. Tout va bien. Il n'a pas de micro en plus, donc juste voilà. Il ne peut pas parler. Un peu d'essence, un peu d'insouciance, un peu d'innocence, que l'on se lance dans nos regards. C'est un hasard, il faut bien dire que c'est un malin plaisir. Je sais qu'il est possible de faire naître un sentiment intense, c'est vrai. Si nous prenons ce chemin-là, je sais, quitte à me perdre dans tes accroches libérées, j'ai tout simplement envie de toi. Ta ta da da, ta ta da da, ta ta da. J'ai tout simplement envie de toi. Ta ta da da, ta ta.
pense à l'évidence, un peu d'impatience dans nos silences. De vous à moi, c'est un débat. Il faut bien dire que c'est un malin plaisir. Je sais qu'il est possible de faire naître un sentiment intense, c'est vrai. Si nous prenons ce chemin-là, je sais, quitte à me perdre dans tes accroches libérées, j'ai tout simplement envie de toi. Ta ta da da, ta ta da da, ta ta da. J'ai tout simplement envie de toi. Ta ta da da, ta ta da da, ta ta da da. Je sais qu'il est possible de faire naître un sentiment intense, c'est vrai. Si nous prenons ce chemin-là, je sais, quitte à me perdre dans tes accroches libérées, j'ai tout simplement envie de toi. Ta ta da da, ta ta da da, ta ta da. J'ai tout simplement envie de toi. Ta ta da da, ta ta da da, ta ta da. De t'aimer un temps, pourquoi pas. Bravo Stan, on applaudit, merci beaucoup. C'est un extrait de votre EP, ça s'appelle Je sais. L'EP, on rappelle que c'est London Calling et qu'on peut se le procurer un peu partout aujourd'hui en téléchargement. Et légal, pardon, j'allais le dire, vous inquiétez pas. En téléchargement légal. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci à nos chroniqueurs, Laïs, Jérôme, Virginie et Dylan. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt pour une nouvelle matinale. Et comme on dit, la vérité sort de la charrue avant les bœufs. Mais oui, c'est ça la matinale. Merci. Ciao, ciao.